Alors, je suis toujours à Bassillac, au 34e festival de bande dessinée. Et ce qui est sympa dans les salons, c'est qu'on rencontre toujours du monde. Et justement, là, je viens de faire une rencontre plutôt sympa parce que j'aime bien les objets 3D aussi en bande dessinée. Et les objets 3D, ça a des cotes. Et j'en profite de voir Christian pour qu'il me donne une petite cote. Salut Christian. Bonjour. Alors, c'est la cote AK. C'est ça. C'est ma cote. C'est ta cote. Alors, tu m'as parlé du dernier sorti, enfin, qui va sortir fin novembre. Fin octobre. Fin octobre, pardon. 28 octobre. Sur l'encyclopédie des objets 3D autour du Derzo et compagnie. C'est ça. Alors, des codes, il y en a plein. Ça fait combien de temps que tu as créé justement ces éditions? Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans maintenant. Là, c'est la deuxième édition de ce volume en particulier. Ouais. Et ça fait 12 ans que je fais ça. Et puis, il y a déjà 13 volumes à la collection. Aussi bien dans le cinéma, dans la BD, dans les comics et maintenant dans les mangas et les jeux vidéo aussi. Parce que c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ça n'a pas été les objets BD que tu as collectionnés en premier? Non, au départ, c'est Atacus qui m'a fait plonger dans le milieu. Et avec Star Wars. Star Wars en particulier. Et puis la Joconde. Et puis ça a suivi après avec tout ce qui est para-BD, évidemment. Pélis, tout ce qu'ils ont pu faire avec Loisel ou avec Héramidas, évidemment. Donc l'idée, c'est de proposer une cote sur tous les objets sur un sujet, en fin de compte, c'est ça? Tout à fait. Ouais, j'ai créé au départ, il n'y avait que 3 tomes, BD, ciné, comics. Et puis rapidement, je me suis rendu compte qu'au niveau épaisseur, c'était plus possible, ça rentrait plus dans les boîtes aux lettres. Ouais. Donc on a tout séparé, on a mis RG d'un côté, Franquin d'un autre, Uderzo le troisième, et après j'en ai 2 sur la résine et le métal pour tout ce qui est BD. Voilà, il y a 5 volumes au total pour tout ce qui est parti. Alors comment tu fais la cote d'un objet 3D? C'est pas facile ça. C'est la grande question. C'est un peu comme Coca-Cola, je sais pas si j'ai le droit de dire... ouais, c'est ça, c'est que je te demande un petit peu... Non, tout bête, c'est du relevé. Je relève toute l'année depuis presque 20 ans, bien avant que je crée la société et que je sorte les bouquins. Je relève tout ce qui sort, tout ce qui se vend dans les ventes aux enchères, sur eBay et sur pas mal d'autres sites où je suis capable de vérifier de moi-même, par moi-même, la véracité des codes. Alors il peut y avoir des fois des écarts de prix qui sont assez considérables. C'est pour ça qu'on part. Alors je travaille toujours sur une année glissante, c'est-à-dire que une cote qui va être très très importante à un moment donné va disparaître au fil du temps. Et puis j'ai suffisamment de codes pour me rendre compte que par rapport au marché, j'aime pas trop parler de code d'ailleurs, c'est pour ça. Je m'appelle peut-être cote AK. Mais maintenant, je préfère parler d'estimation, parce qu'on n'a jamais empêché quelqu'un de vendre à tel ou tel prix, bien sûr. C'est très subjectif une cote. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est souvent un sujet de discussion avec les acheteurs ou les vendeurs, sachant que ou les acheteurs vont trouver ça trop élevé, les vendeurs vont trouver ça pas élevé. Finalement, je me dis quelque part, je suis au milieu, quoi. Voilà. Quel est le public de collectionneurs d'objets 3D? Eh bien justement, c'est pas les mêmes que sur les festivals BD, c'est ce que je t'expliquais un petit peu. C'est une clientèle un peu à part qui reste derrière ses vitrines et qui les admire tout seul dans son coin. Qui sont pas forcément, c'est ce que tu me disais, c'est assez marrant, des passionnés de bande dessinée. Non, alors ça j'ai des exemples frappants d'un jour d'un copain me disant qu'il collectionnait tout ce qui concernait Pélis, et quand je lui ai demandé je suppose que tu as les bandes dessinées qui vont avec, et il m'a dit non, ah bon, c'est tiré d'une bande dessinée. Ouais. Donc oui. C'est vraiment l'objet. Ouais, c'est l'objet. C'est l'objet. Pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, oui. Ouais, ça reste. Et après, là où on le voit encore plus, c'est que beaucoup des collectionneurs vont collectionner un fabricant et pas un autre. Ouais. Alors que Pélis, elle a été déclinée chez plusieurs fabricants. Elle a été chez plusieurs fabricants. Puis ils vont pas obligatoirement avoir l'autre parce qu'ils sont intéressés par un fabricant ou parce que. Donc il y a plutôt des collectionneurs par fabricant. Et puis après par personnage. Alors, beaucoup me disent qu'ils aimeraient avoir des bouquins par fabricant et je n'y vais pas sur ce sujet-là parce que d'abord, j'ai pas envie de passer des accords avec certains fabricants et puis je préfère que les gens découvrent à travers mes livres justement qu'il y a autre chose dans la vie. Bien sûr, ouais. Toujours en restant à la 3D, mais au moins ils peuvent découvrir d'autres choses. Et d'ailleurs, souvent, ils se perdent un peu dans mes livres et c'est vraiment le but. Le but, c'est vraiment de leur faire découvrir tout ce qui peut exister sur le marché. Ouais. C'est ce que je t'expliquais par rapport aux mangas et aux jeux vidéo, où effectivement les jeunes sont moins réceptifs sur mes bouquins. Et par contre, quand ils y vont, ils se découvrent qu'il y a, dans les années 90 ou 2000, il y avait déjà des choses chez Leblanc de Vienne qui faisaient du Dragon Ball Z. Et qu'il n'y avait pas besoin d'aller chez Tsuné pour trouver du Dragon Ball Z, on pouvait déjà en trouver chez Leblanc de Vienne. Même si les pièces ne sont pas de la qualité d'un Tsuné ou d'un Cartoon Kingdom. Ouais. Donc tu travailles avec les fabricants, c'est-à-dire Alors non, justement, je reste. Tu cherches à avoir cette indépendance. Je les connais tous, j'en connais beaucoup. Ouais, bien sûr. J'ai des bons rapports avec eux généralement.
Mais je reste indépendant et je veux absolument rester indépendant vis-à-vis de tout ça. Donc toutes les Parce que c'est informations intéressant pour un fabricant de savoir justement quelle va être l'estimation de son objet. N'hésite pas à leur en parler à chaque fois que tu les vois. Mais, non, mais je reste. C'est vrai que je tiens un peu à mon indépendance à ce niveau-là. Toutes les infos, les photos, tout ce que je récupère, je vais le chercher moi-même et puis je fais un travail de journaliste. Hein. Ouais, c'est bien sûr, de recherche, de documentation. Mais je garde mon indépendance. Alors, où on peut trouver tes livres? Alors, dans les librairies? Alors déjà, librairie à la commande, ouais. Parce qu'il y a peu de libraires qui les ont. Qui les ont en dépôt, avoir du stock, c'est compliqué. À Paris, il y a Trait d'Esprit, ça c'est évident, parce que je suis en dédicace à chaque fois chez lui pour les... Tu y seras d'ailleurs fin octobre. J'y suis le 28 octobre pour celui-là, et j'y suis le 9 décembre pour le Lucky Luke hors série que je vais sortir. Qui va sortir, voilà, dont tu me parlais. Voilà. Généralement, mon site internet, cac3d.com ou cac-édition.com, le nouveau site que je vais sortir dans quelques jours. Parce qu'il y a un forum aussi que tu avais monté. Alors, j'avais un forum que j'ai arrêté, parce qu'il y avait trop de boulot. Mais déjà par mon site et puis effectivement sur les libraires à la demande, en consultant, et puis sur Facebook évidemment et sur Instagram. Très bien. Eh bien écoute Christian, je vais étudier un petit peu toutes les codes des Uderzo. Et puis voilà, c'est superbe. Je te remercie. Merci à toi. À bientôt, Bonne salut. journée.